Ah mince, j'ai pas. C'est pas bon. Euh, Sofiane. Allô, Salut Sofiane, ça va? ça va et toi? Ça va. Ok. Alors, tu veux travailler sur quoi là? Sur les atomes en physique-chimie. Ok. Euh, donc, est-ce que juste les atomes ou les ions? Juste les atomes, Ok. Alors, je vais chercher des exos là-dessus. avec tout ce qui est composition, etc., etc. Ok. Alors, attends. Hein? Il a envoyé le thème. Non, j'ai pas vu. Ok. Je l'ai noté. Alors, je cherche des exos, j'arrive. Ça, c'est pas bon. Donc, t'es en seconde, hein, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas ça. Donc, seconde. Atome. DS. OG. Ah, atome classification, non. Un contrôle, tiens, c'est pas mal cette histoire. Hmm, ok. Alors, ça, c'est bon. Ah, ben, c'est pas bon, les diapos sont pas bonnes. Ah ouais, ça. Et tu vois l'exo? Oui. Ok. Alors, attends, on va faire un petit peu de cours avant là-dessus, sur cette histoire. Dessin. Ah, ok. Alors, tu as un atome. Ok. Ici, tu as le noyau. Mhm. Tu as le noyau. Autour, il y a des électrons qui gravitent. D'accord? Alors, on va en faire 4. Et là, on va mettre des protons. Et il y a par exemple, je sais plus, je sais pas, n'importe. On fait 4 neutrons. Là, c'est des neutrons. Donc, par définition, vu son, vu son nom, le neutron,
il a une charge, hein, donc la charge du neutron, c'est nul. On est d'accord. Le proton, il a une charge positive et l'électron, il a une charge négative. OK, ça c'est fait. Quand tu as un élément, bah, on va appeler X, on ne sait pas qui c'est, AZ, le Z, c'est le nombre de protons. T'es d'accord? Tu as vu ça, hein? Oui. Le nombre de protons. Le A, c'est comment je veux dire, les nucléons. Nucléons. C'est les protons plus les neutrons. Donc à moins Z, tu trouves le nombre de neutrons. Et il y a un dernier truc, c'est que l'atome, je dis bien l'atome, hein, pas les ions. L'atome, il est électriquement, électriquement neutre. Alors, donc de ce fait, hein, il aura toujours autant d'électrons que de protons. Donc ça, c'est super important dans ce cours les atomes. OK. Donc, par exemple, si je te dis, qu'est-ce qu'on peut prendre? Un élément, donc X, il s'écrit 16,8. Alors, tu me donnes la composition. Ok, bah déjà, il a 8 protons. Alors, il a donc son numéro Z égale 8, on est d'accord? Donc, il a 8 protons. Oui. Du coup, vu que comment on dit, vu qu'un atome, vu qu'un noyau, pardon, est électriquement neutre, Alors, attends. C'est pas le noyau. Alors, attends, j'ai oublié de te faire Oui, oui, vu qu'un atome, une- pardon, un atome. Ouais, ouais, non, mais attends, où c'est que je l'ai fait le dessin? Ben, il est où ce dessin? Où c'est que j'ai fait ce que. Ah oui, il est là. Hop, hop. OK. Donc, juste une petite parenthèse. Là, tu as le noyau. Hein, donc, le noyau, voilà. Le noyau donc noyau plus le cortège qu'on appelle cortège électronique, hein, donc les électrons. Ouais, c'est mal dessiné, c'est mal marqué cette histoire-là. Cortège électronique, donc égal. Donc ça, c'est l'atome. Et il y a un dernier truc aussi qu'il faut savoir, c'est, alors où est-ce que je peux te mettre ça là? Comment, les électrons, les E-, ils ont une masse négligeable par rapport aux protons, et aux neutrons, hein. Donc, de ce fait, la masse de l'atome, c'est égal à la masse du noyau. D'accord? Insignifiant. OK. Donc, ça aussi à connaître. Allez, donc on y va. Donc, il est électriquement neutre, hein, donc l'atome, pardon. Donc, de ce fait, tu m'as dit, il a combien d'électrons? On en a 8. Donc, il a 8 moins. Et il a combien de protons? Pardon. Donc, les nucléons, hein, c'est le égal, donc 16 égale le nombre A. Donc, il en a combien des neutrons? Des neutrons? Ouais, Ben, il en a. Du coup, ça va être.
En fait, c'est une relation qui donne, c'est la relation n est égal à moins z. N égale moins Z. A moins Z, pardon. Oui, Ouais, ok. du Donc coup, ça le donne nombre de neutrons, c'est A moins Z. Donc dans ce cas-là, 16 moins 8. Donc il a 8, hein. Donc il y a 8 neutrons. Donc ça sous-entend ce qu'on vient de voir tout à l'heure, que la masse de l'atome, d'accord? Donc ça va être, puisque c'est égal à la masse du noyau, et dans ton noyau, qu'est-ce que tu as? Tu as les neutrons et les protons. Donc, tu as les nucléons. Donc, c'est égal à 1 à la masse des nucléons. Hein, puisque donc, dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. OK, allez, un petit exercice. Donc, tu as 16 neutrons. Son noyau a une charge égale à 2,56 10 moins 18 coulombs. Alors, est-ce que tu as vu les notions de charge? charge positive, négative? Ouais. Non, mais la charge, par exemple, d'un noyau. Oui, j'ai vu, mais il faut juste me Tu as rappeler vu c'est un quoi? petit peu. OK. Alors, quel est le numéro atomique de l'atome? Quel est son nombre de masse A? Alors, le nombre de masse, oui, c'est le. Donc, tu as ton atome, c'est le AZ. D'accord? Donc, ici, c'est le. D'après ce qu'ils disent, le nombre de masse. Le nombre de masse. D'accord? Et le numéro atomique, c'est celui-là. Z. Numéro atomique. OK. Alors, tu ferais comment cet exercice? Alors, son noyau a une charge égale à 2,56, 10 moins 18. Alors, ils ont oublié de marquer un truc. Ici, pardon. La charge élémentaire, je ne sais pas si tu as vu son cours. La charge élémentaire, c'est- c'est-à-dire la charge d'un proton ou d'un neutron, c'est E égale 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Tu l'as vu ça en cours? Non. OK. Donc, E, c'est la charge élémentaire, hein, que ce soit pour un proton ou un neutron. Donc, si tu as 6 protons, donc ta charge élémentaire, hein, c'est plus E, hein, puisque c'est positif. Donc, c'est plus, si tu veux, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Maintenant, si tu as affaire à un électron, bah, c'est le contraire, c'est moins E. Donc, égale moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. D'accord. Donc, on te dit, donc si tu regardes ton exercice, tu as ton noyau, hein. Donc, en maths, en physique, des fois aussi, faire des dessins en physique-chimie. Donc, tu as des protons et tu as des neutrons. Ça, c'est ton noyau. Ici, les traits pleins, ce sont des protons. Les ronds, ce sont des neutrons. OK. Donc, la charge de 56 10 puissance moins 18 coulombs. Elle provient de quoi? Des protons tout seuls, des neutrons tout seuls ou des protons et des neutrons?
Qu'est-ce qui amène une charge à ton noyau? Est-ce que les neutrons, ils vont amener quelque chose en charge? Est-ce que les quoi, pardon, j'ai pas entendu? Est-ce que les neutrons, ils vont amener quelque chose à la charge du noyau? Non. Ben non, puisque s'ils ont une charge nulle, hein, c'est des neutrons. Donc, la seule charge qui arrive, ça vient ça vient euh, donc la charge du noyau, pardon, la charge du noyau, elle provient, mince, je suis nul. Elle provient des protons uniquement. Donc, car un neutron, charge nulle. Un neutron égale charge nulle. D'accord? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une relation qui va lier la charge totale de ton noyau qui vaut 2,56 10-18 coulombs, sachant que un proton, il a une charge de 1,6 10 puissance moins 19. Donc, comment tu pourrais trouver le nombre de protons? Le nombre de protons, ben, je prends mon nombre A et j'enlève de mon nombre de neutrons ou de électrons. Protons ou des. Non, on ne le connaît pas, le nombre, on ne connaît pas le nombre A pour l'instant, puisque c'est dans la question petit 2. Ah ben oui. Du coup, considère un atome dans Ah bah l'univers. si, oui, enfin, je ne vais pas te donner la réponse. Mais il faut utiliser la charge totale et la charge élémentaire pour trouver la question première. Ah Hein, ben tu as oui. Attends, excuse-moi. Tu as une charge, donc charge noyau, c'est, hein, donc pour le premièrement, ta charge de noyau qui est égale à, alors je crois que c'est 2,56, il me semble. Ouais. 2,56, 10 moins 18 coulombs. 2,56, 10 moins 18 coulombs. Et la charge élémentaire du proton, c'est 1,6 10 moins 19. Charge élémentaire du proton plus 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc, comment tu pourrais trouver le nombre de protons? Ouah, je vois pas. Protons. Ben, si tu avais deux protons, tu aurais combien de charges? Ben deux. Ben non. La charge élémentaire, c'est 1,6 10 moins 19. Mhm. Donc, si tu as deux protons, tu auras combien de charges? Ben la charge élémentaire que vous venez juste de dire là. Oui, mais justement, j'ai une charge élémentaire, c'est-à-dire la charge d'un proton. Hein, donc, si tu avais deux protons, il y aurait combien? Tu obtiendrais une charge de combien? Ben de deux fois Voilà, tu aurais deux fois 1,6. 10 puissance moins 19 coulombs. D'accord? Oui. Donc maintenant, si j'avais la charge, là, on va partir de la charge de 2,6, enfin 2 fois 1,6, pardon. Alors, attends. Hop, c'est pas là, c'est là. Hein, si je fais donc ma charge pour deux protons, donc elle vaut deux fois, tu m'as dit 1,6 10 puissance moins 19. Donc ça fait 3,2 10 puissance moins 19 coulombs. D'accord? Donc, comment tu obtiens comment tu peux obtenir à partir du 3,2, sachant que la charge élémentaire, c'est 1,6 moins 19. Comment tu vas obtenir le 2?
Le 2, c'est-à-dire le 2. Ben, les deux protons. Si je prends le problème à l'envers maintenant, si je ne savais pas qu'il y avait deux protons, mais que je savais qu'il y avait une charge de 3,2 10 puissance moins 19 coulombs sur ton noyau, comment tu obtiendrais la valeur 2? Tu as les deux valeurs, 3,2 10 moins 19 coulombs et 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc, comment tu obtiendrais cette valeur 2? Bah, tu ferais 3,2 10 moins 19 sur 2 10 moins 19. Pardon, sur 1,6 10 moins 19. D'accord? Ok, Donc là, ça va te donner le 2. Donc finalement, si tu prends la charge totale sur la charge élémentaire, ça va te donner le nombre de protons. D'accord? ok. Donc ta charge, hein, tu as la formule. Donc la charge, donc c'est égal à NE pour les protons. Hein. Si c'était les électrons, ça serait moins NE. D'accord? Donc tu as ton, voilà, donc tu as ton N, le nombre de protons, qui vaut, c'est la charge sur la charge élémentaire. Donc fais voir la charge sur la charge élémentaire. Donc ça fait combien? Donc le N, il vaut, donc, combien on avait dit au début? 2,56 10 puissance moins 18. 2,56 10 puissance moins 18 sur la charge élémentaire, sur 1,6 10 moins 19. Donc, fais voir 2,56 sur 1,6, qu'est-ce que ça fait? Hop, attendez, j'arrive. Alors. 2,56 divisé par 1,6. 1,6. Hein? 2,56 sur 1,6, ça fait combien? 1,6. 1,6. Oui, Donc, ça fait combien le résultat? 2,56 sur 1,6. ça fait 1,6. Ça fait 1,6? Ah bon? Oui? Ah, c'est possible. Ah oui, je croyais que tu me répétais le truc. Bon, bah, je Non, fais non. pas de rêve. Ok, excuse-moi, je n'avais pas compris. Ça fait Ah, 1,6. Maintenant, je vais traiter les puissances. Hein. J'ai gardé ce que faisait le nombre. Maintenant, j'ai 10 moins 18 sur 10 moins 19. Donc, si tu passes le 10 moins 19 en haut, ça devient combien? Hein, tu as, les formules de maths hein, que tu as déjà vues certainement. AM fois AN, c'est A puissance M plus N. AM sur AN, A puissance M sur A puissance N, A puissance M moins N. Et à l'autre, c'est AM à la puissance N, c'est A puissance M fois N. Ça, c'est en maths. Hein. Donc, là, est-ce qu'on est dans le cas de la deuxième? Oui. On a une puissance, on a, comment je veux dire, le A, il vaut 10, hein, puisque tu peux prendre la valeur de A, ce que tu veux. Donc, il vaut 10 puissance. Donc, tu as 10 puissance moins 18 sur 10 puissance moins 19. Donc, ça ferait combien? 10 puissance quoi? Si j'applique ma formule. Bah, applique ta formule. mhm. Ici, le M, il vaut combien? Il vaut moins 18. Et le N, il vaut moins 19. Donc, ça fait 10 puissance combien? Ah, ça donne. Pardon, ça donne 1. Hein, donc, ça donne. Donc, tu prends le M moins 18 moins le N. Donc, comme N vaut 19, donc N vaut moins 19, pardon, moins 19. D'accord? Donc, ça donne moins 18 plus 19, donc 10 puissance 1. Donc, ici, on aura fois 10 puissance 1.
Sachant que 10 puissance 1, c'est 10, hein, donc ça ferait 16. Donc, tu aurais 16 protons. Alors, est-ce que tu as compris le passage de la charge totale divisée par la charge élémentaire qui te donne le nombre de protons? Oui. Hein, si je fais par exemple 1,6 10 moins 19 multiplié par 16, hein, si tu fais 16 fois donc ton nombre de protons, ça fait, alors attends, ça fait quoi ça? Ça doit faire le résultat de départ de 58. Donc 1,6, voilà, 1,6 fois, mince, 1,6 fois 16. Donc ça fait 25,6, d'accord? Donc ça Ok. va faire 25,6, pardon, 25,6, 10 moins 18, 10 moins 19, pardon. Donc, quand tu as une puissance, quand tu réduis le chiffre, est-ce que tu augmentes la puissance ou tu l'as dit, enfin, est-ce que la puissance devient plus petite ou plus grande? Bah, Si il je devient passe à 2,5, 2,56, oui. ça va faire 10 puissance combien? Puisque j'ai réduit le chiffre. Ah, Donc, mais est-ce que la si puissance on réduit le chiffre, mais ça va être plus petit. La pi- euh, alors, si je prends 10 moins 18, est-ce que c'est plus petit ou plus grand que 10 moins 19? bah, plus, plus, plus grand? Voilà, c'est plus grand, hein. Si je prends par exemple 10 moins 2 et 10 moins 1, hein. 10 moins 1, c'est 0,1. Et 10 moins 2, hein, quand tu dis 10 moins 2, c'est tu prends deux chiffres après la virgule et tu mets le 1. Donc, ça fait 0,01. D'accord? Donc, le 10 moins 2 sera plus petit que le 10 moins 1. C'est le contraire que quand tu as des puissances positives. Donc, ça veut dire que si je réduis le chiffre, c'est-à-dire que je l'ai divisé par 10, eh ben ma puissance, elle passe, au lieu d'être en 19, en moins 19, elle est en moins 18, hein. Donc, ça fait bien ce qu'on te donne dans l'énoncé de 56, de 10 puissance moins 18 coulombs, hein. Donc, le nombre élémentaire, la charge élémentaire multipliée par la charge, comment? Multipliée par le nombre de protons. Donc, quel est le nombre atomique, le numéro atomique de l'atome? C'est, puisque tu as trouvé 16 protons. Oui, oui. Donc, son numéro atomique, c'est combien? Le numéro atomique, c'est le Z. Le Z, c'est Tu vas trouver le Z. Z, c'est le nombre de protons. On a trouvé combien de protons là? 16. On a trouvé 16, donc Z égale 16. Donc, on Et te demande dans la deuxième question, euh, quel est le nombre de masse A? Puisqu'il a 16 neutrons, hein. On te dit dans l'énoncé, il a 16 neutrons. mhm. Donc, le nombre de masse, il vaut combien? Mais Hein? 16 aussi. Attention, hein? Donc, alors déjà, tu as 16 protons dans ton atome. Alors, on ne sait pas ce que c'est, on s'en fout à la limite, pourquoi pas. Mais on sait qu'il a 16 neutrons. Donc, il a quel nombre de masses, c'est-à-dire le nombre A, puisqu'il a 16 neutrons aussi, hein. Je te répète, dans le noyau, il y a les protons, hein. Il a 16 protons, ton noyau, et il a 16 neutrons.
Donc, son numéro A, c'est combien? Mais son numéro A, c'est 2 fois 16. Ouais, c'est 16 plus 16, si tu veux. D'accord? Ouais, Donc, le numéro A, c'est les neutrons plus protons. Hein, ouais. Ça, c'est les nucléons. égale nucléon. OK. Donc, égale 16 plus 16. Donc, il a 32 nucléons. Et c'est là le nombre A. Donc, ton élément, il s'écrit X, hein, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, il s'écrit 32,16. Maintenant, on te demande la dernière question. Troisièmement, combien d'électrons comporte cet atome? Combien de quoi? Combien d'électrons? Le nombre d'électrons. Ben, c'est facile, c'est vu que c'est le même nombre de. OK, donc tu dis par électroneutralité, ou alors si tu te rappelles plus du mot, tu dis qu'il y a autant de protons que d'électrons. Autant d'électrons que. Voilà. Par état de neutralité, donc le nombre de moins égal au nombre de protons. Donc il y en a combien? Il y en a 16. On est d'accord? Puisque tu as 16 protons. OK, donc là, il y a un exercice, voilà, à partir de la charge du noyau. D'accord? Donc, si par exemple, on pourrait te demander aussi dans un exercice, quelle est la masse de l'atome? Alors, on va chercher, euh, on va chercher quoi? La masse d'un nucléon, par exemple. Mince, où c'est que je cherche ça, moi? Non, c'est pas là. Alors, ils te disent quoi? 1,67 10 moins 27 kilos. 1,67 10 puissance moins 27 kilos. Alors, donc on va créer une question 4, même s'il n'existe pas. 1,67 10 moins 27 kilos. Quatrièmement, donc, masse nucléon égale 1,67 10 moins 27 kilos. 10 moins 27 kilos. OK. Donc, on te demande la masse de l'atome. Mince, mince, c'est pas vrai. Oh là, la masse de l'atome. Donc, qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que les électrons, ils étaient négligeables. Ici, d'accord? Donc, la masse d'un atome, c'est la masse du noyau. Hein, donc, ta masse de ton atome, hein, je te rappelle, l'atome, c'est le noyau et les électrons. D'accord? Donc, ça, c'est l'atome. Ok. Alors, la masse de l'atome, c'est égal à la masse de son noyau. D'accord? On a trouvé combien de nucléons dans l'exercice? 16. Non? Nucléo, pardon, 32, pardon. 32. Hein? Donc, on a trouvé 32 nucléons au, je ne sais plus combien, blablabla, blablabla, au deuxièmement. Au deuxièmement. Donc, comment tu ferais pour trouver
ta masse du noyau. Wow, aucune idée. Ah non, mais Sofiane, essaye de te forcer un peu, tu es en cours. On te donne la masse d'un nucléon, c'est un 67, 10-27 kilos. Et Ah, tu en as 32. je le multiplie par le nombre de nucléons. Et ben voilà. Donc, ça ferait 32 fois 1,67, 10-27 kilos. Donc, 32 fois 1,67, vas-y, je te laisse faire. Ça fait Hop, ça fait 53,44. 53,44. Donc, toujours 10-27, hein, ça ne change pas. Kilos. Donc, c'est très, très. C'est pas très lourd, hein, cette histoire-là. Bah, heureusement, d'ailleurs. Ouais, heureusement, oui. Ok, alors Que attends, je vu vais comment chercher. c'est petit. Calculer la masse d'un atome. Comment on calcule la masse d'un noyau? Quelle est la masse du neutron? Bah, ça, on a vu. Mais bon, ça, je peux te le mettre dans l'énoncé. Ah. Nouveau. Alors, où c'est que je peux le mettre, cette histoire-là? Est-ce que ça va passer là-dessus? Mhm. Tu le vois là? Ce que j'ai mis en dessous? Oui, oui. Ok, c'est bon. Bon, c'est ce que j'ai mis au-dessus, c'est pas grave. Donc ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder comme autre exo? Là, à chaque fois, je me plante, c'est pas vrai. Donc, toujours pareil, qu'est-ce que j'avais cherché, moi? Donc, en troisième, donc DS sur les atomes. Hop. Donc, là, il donne des vidéos, c'est pas terrible, cette histoire. Donc là, je suis en train de dire que la masse de... Attends. Le nucléon, il est 2000 fois plus lourd que l'électron. C'est pour ça qu'on les prend négligeables. Ok, je sais pas. Il est combien de fois plus lourd, pardon? 2000. 2000 fois? Ouais, Eh ben. c'est pour ça que c'est négligeable. Correction du devoir numéro 1. J'en sais rien ce qu'il veut, lui. Alors, il parle de quoi, lui? Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah non, les ions, t'as pas vu, hein. Non. Non, ça, c'est pas très intéressant. Quelle heure il est 40. Sur les atomes, troisième. Non, t'es pas en troisième. Ouais, non, c'est en seconde. Pourquoi j'ai mis troisième, moi? C'est quoi? Atome en seconde. Est-ce que
On va faire celui-là, pourquoi pas. Alors, on te donne le noyau de fer, c'est 56,26. Que représentent Z et A? Alors, le Z, c'est quoi? Z, il représente le nombre de protons, donc le nombre d'électrons. Ouais, donc pour l'instant, on ne pose pas. Donc, que représente ZA? Donc, Z égale les protons. Donc, égale 26. Le A, donc chez nous, ça vaut combien? Le A, ben, ça vaut le nombre de nucléons. Voilà. Donc, c'est 56. Donc, A égale 56. Donc, c'est les protons plus neutrons égale nucléons. Hein, ici, on va mettre neutrons. OK. Ça marche. Alors, après, donner la composition du noyau. Donc, premièrement, deuxièmement. Alors, la composition du noyau, donc on sait qu'il a donc 56 nucléons, 26 protons. Donc, comment on fait pour trouver le nombre de neutrons? Le nombre de neutrons, on le trouve. Ben, on fait le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Donc ça fait Donc, 30. 56 moins 26, ça fait 30. OK. Donc, il a 30 neutrons, ce garçon. Il a combien d'électrons? Le même nombre de protons. Donc, 26. Donc, par électroneutralité. Neutralité. Oh yeah, comment j'écris de pire en pire, moi. Neutralité. OK. Alors, dans le troisièmement, calculer la masse du noyau. Donc là, on te donne la masse d'un nucléon. Donc, ils l'ont donné à 1,7, un arrondi. 1,7, 10 moins 27. Donc, le troisièmement, donc la masse du nucléon. Donc, on va prendre ce qu'il nous donne, hein. Des fois, il donne 1,67 égale 1,7, 10 moins 27 kilos. Alors, quelle est la masse du noyau? Alors, comment tu la trouves? Donc, tu fais comment? Ben, déjà, il faut trouver la masse des électrons. Mais non, les masses d'électrons, on a dit que c'était négligeable, on s'en fout. Ah, Tu as la ben, masse d'un nucléon, hein. Il y a combien de nucléons chez nous? il y en a 30, du coup, il faut le multiplier par 30. Voilà. Donc, ça fait 30 fois 1,7. Donc, fais voir 30 fois 1,7. 51. Donc, 51. 10 moins 27 kilos. C'est toujours très faible. Hein, sachant qu'un kilo, c'est 1000 grammes. Donc, ça ferait 51, 10 moins 24 grammes. C'est pas lourd. Alors, quel est le nombre d'électrons de l'atome? Ben, on l'a vu, hein, ça c'est fait. Donc, on va mettre quatrièmement, donc CF, on a vu dans le deuxièmement, je crois. Oui, CF, le deuxièmement. OK. Cinquièmement, donc on te dit que quoi?
Le noyau de l'atome porte une charge de 1,92 10-18. Euh, Déterminer le numéro atomique. Bon, on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'ils nous font Ah non, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un atome quelconque, hein. Donc c'est totalement différent. Donc on te dit, hein, dans le cinquièmement, euh, non, on va le faire de l'autre côté parce qu'il n'y aura pas de place. Donc dans cinquièmement, donc l'atome, il est inconnu, hein. L'atome inconnu, l'atome inconnu. Donc c'est X, on va dire. Donc on sait qu'il a une charge de combien? De 1,92 10-18 coulombs. Donc la charge de l'atome, Q égale 1,92 10-18 coulombs. Q égale 1,92 10-18 coulombs. Alors, comment tu peux trouver, les choses? Le noyau d'un atome. Ah oui, c'est le noyau, d'accord. C'est pas l'atome, c'est le noyau. Ce ne serait pas logique que ce soit l'atome, hein. Quatrièmement, cinquièmement, hein. Donc, charge du noyau, puisque l'atome, lui, il serait nul. Alors, c'est 1,92 10 puissance moins 18 coulombs. Donc, on a vu tout à l'heure, c'est le même style d'exercice, hein. La charge élémentaire, on te la donne en données en dessous. Donc, la charge élémentaire, donc pour le proton, c'est plus E égale plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, comment tu trouves la charge du noyau? Non, qu'est-ce qu'il demande? Le numéro atomique, c'est-à-dire le Z. Donc, comment tu fais pour le trouver? On vient de le faire avant, hein, Sofiane? Oui, oui, oui. Avec 2,56 et 1,6. On a fait comment? C'est exactement le même exo que tout à l'heure. Ta charge, c'est un nombre de protons, d'accord, fois la charge élémentaire. Donc, le nombre de protons, ça devient la charge totale du noyau sur E, hein, puisque ton noyau, comment dire, les neutrons n'ont pas de charge, donc c'est forcément que les protons qui interviennent. Donc, ça fait 1,92 10-18 sur 1,6 10-19. C'est exactement le même exo. Donc, fais voir 1,92 sur 1,6. 1,2. Donc, 1,2. Donc, on l'a fait tout à l'heure, c'est 10 puissance 100, hein, moins 18 sur moins 19. Donc, ça fait 12, on est d'accord. Donc, il aura donc 12 protons. Donc, ça veut dire égal Z, hein, puisque c'est le nombre de protons. Alors, déterminer le nombre de nucléons de cet atome. Euh, on la connaît, la masse? Ouais. Donc, ça, c'est le petit B. Donc, ici, j'avais le petit A. Le petit B, hein, on connaît la masse du nucléon. Donc, ils l'ont donné comme 1,7 10 - 27 kilos. 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 1,7 10
Et on sait que l'atome, dans l'énoncé, il est de 4,08 10-26. Hein. Donc, la masse du noyau, puisque l'atome, hein, c'est essentiellement le noyau, c'est 4,08 10-26 kilos. Donc, comment tu trouves ces nucléons? Bon, on a déjà notre masse de nucléons, on a aussi notre masse de noyaux, bon, on les ajoute ensemble. Mais non. Bah, Tu as pourquoi? ton noyau. Ton noyau, tu es bien d'accord? Si je dessine mon noyau, tu es bien d'accord que dedans, il y a des protons et des neutrons. Oui, Et les deux ensemble, ça fait quoi? Ça fait les nucléons. oui, OK. Donc, on te donne la charge d'un nucléon. Un nucléon, c'est 1,7 10-27 kilos. Et la charge totale de ton noyau, pas la charge, la masse totale du noyau, donc c'est tous les neutrons, tous les nucléons. La masse totale du noyau, c'est 4,08 10-26 kilos. Donc, tu fais comment pour trouver le nombre de nucléons? et ben on multiplie au nombre de nucléos qu'on a. Oh là, non. Bah, puisque la charge élémentaire, 1,7 10-27. Si j'en ai deux, ça va faire 3,4, t'es d'accord? Oui, 10-27. Donc, si je sais, si je l'appelle N, les nucléons, un nombre de nucléons, N nucléons. Donc, si je le multiplie par 1,7, je vais obtenir la masse totale, non? ok. 10-26. Donc, ton nombre de nucléons, d'après cette équation-là, ça donne quoi? Ça donne quoi sur quoi? Bah, ça donne 4,08 fois 10 puissance moins 26, Ouais, divisé par 1,7 fois 10 puissance moins 27. voilà, 10-27. OK. Donc, 4,08 sur un 7, 0,08 divisé par 1,7. 2,4. donc ça fait 2,4. Donc, si je prends moins 26 sur moins 27, je remonte le moins 27, donc ça fait encore 10 puissance 100. Hein. Moins 26, moins 27, d'après la formule. Donc, ça fait 2,4 fois 10 puissance 100. 10 puissance 1, c'est 10. Donc, ça fait 24. Hein. Donc, tu as 24 nucléons. Si tu ne comprends pas quand on fait une partie d'exercice, tu me le dis. Hein. Oui, oui, oui. Bah oui. Euh, on déduire la composition complète de l'atome. Donc, il a, il a quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans? Euh, non, ça c'est autre chose, c'est la suite. Combien on a trouvé de... Il avait 12 protons, on est d'accord? Mhm. D'après la diapo 13. Donc, il a 12 protons, il a 24 nucléons. Mince. Donc, on a vu, donc, on est dans lequel, là, je ne sais plus. La composition dans le petit c, cinquièmement, petit c. Donc, le petit c. Donc, on a vu qu'il avait combien? Il avait 12 protons, il avait 24 nucléons. Donc, de ce fait, il a combien de neutrons?
Hein, je te rappelle, les nucléons, c'est Il protons en a plus 12. neutrons. Donc, il y en a 12. D'accord? 12, c'est 24 moins 12, tout simplement. Donc, il y a combien d'électrons? Puisqu'il y a une notion d'électroneutralité, toujours. C'est toujours les mêmes schémas hein, d'exercice. Électroneutralité. Donc, il y a combien d'électrons? Puisque tu as 12 protons. 12. Oui, 12. Ah, j'ai pas entendu. Alors, retrouver dans le cours le nom et le symbole de cet élément. Donc, tu as quoi? On a trouvé 24 12, c'est ça? Ouais. Donc, tu l'as le tableau périodique à disposition ou pas? Oui. Hein, donc, ton élément dans le petit d, il s'appelle X, puisqu'on ne le connaît pas, et il a 24 et 12. Donc, ça serait quoi? Je sais pas, moi, j'en ai pas, donc je peux pas. A priori, cet atome-là, je sais pas ce que c'est. On le voit pas trop souvent, celui-là. De quoi, Alors, 24? 24 12, ça serait le. Magnésium. Ah oui, exact. Le magnésium. Magnésium. Hein. OK. Donc, on a le 24 12. OK. Magnésium. Allez, un petit truc vite fait, parce que tu vas avoir les ions à un moment donné, pour finir le cours. Hein, les ions. Donc, ils ont une charge positive ou négative, contrairement à l'atome qui est neutre. Positive ou négative. D'accord? Donc, c'est pas compliqué ça non plus. Dans un atome, donc tu as une électroneutralité. Donc, ça veut dire que le proton 1, eh ben, il se marie, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, avec l'électron 1. D'accord? Le proton, par exemple, 12, il se marie avec l'électron 12, numéro 12. Donc, ça fait tout ça, ça donne une charge nulle. On est d'accord. Donc, l'ion, par exemple, si on prend l'ion magnésium, d'accord, c'est Mg2+. Ça veut dire qu'il a deux charges positives. Donc, il a deux charges positives. D'accord. Donc, ça veut dire quoi si tu prends le magnésium en lui-même, hein, le Mg, pardon, magnésium. Donc, au départ, tu avais le proton 1 qui allait avec l'électron 1, etc., etc. Hein. Donc, si je continue, le proton 10 va avec l'électron 10. Donc, jusque-là, il a une charge nulle. Sauf qu'il a deux charges positives. Donc, ça veut dire que le proton, par exemple, 11, il est tout seul et le proton 12, il est tout seul. D'accord? Donc, ça veut dire que les deux électrons-là, ben, ils se sont sauvés. D'accord? Les deux au moins se sont sauvés. Donc, ça veut dire que comment je veux dire, le Mg, puisqu'ils se sont sauvés, donc il a perdu deux électrons. Donc, pour obtenir l'ion Mg2+. T'as compris? Oui. Si tu prends le Cl-, l'ion chlorure, lui, il a une charge négative. Donc, ça veut dire que le proton 1, il est avec l'électron 1, d'accord, etc. Et ça veut dire qu'il reste un électron ici tout seul. D'accord? Mais, comment je veux dire, dans les ions, tu garderas toujours le même nombre de protons.
Et il y a un électron qui est tout seul. Donc, ça veut dire que lui, il a gagné un électron. Hein. Par rapport au chlore, le l'ion chlorure, il a capté un électron. Si c'est moins, ça capte. Si c'est plus, ça perd. Ok, je te laisse parce que j'ai un cours juste après. Salut, bonne Ok. soirée. Ciao.